réveil de l'Éternel, avec le prophète Franck Romaric Divin et le prophète David Kainos, les samedis 21 et dimanche 22 septembre 2024, à l'église La Maison du Trésor. Thème, un plan nouveau. Ce sera un temps exceptionnel de prière et de démonstration de l'Éternel. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Shalom. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Que ce qui contient la parole de Dieu, l'esprit à l'intérieur de la parole de Dieu, la vie à l'intérieur de la parole de Dieu, soit en manifestation ce soir et entre en scène dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu auquel nous nous sommes attachés règne en maître et en divinité dans ce direct. Qu'il convoque par son esprit ceux censés entendre ces vérités ou devenir libres sur la terre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci de nous avoir invités autour de ce thème. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour votre capacité de gestion détermine vos acquis. Merci pour ce thème que tu es en train de nous donner, de traiter ce soir, afin d'ouvrir les yeux de plusieurs, d'ouvrir la lanterne de plusieurs. Merci de bénir toutes les personnes qui sont en train de se connecter et de leur donner d'expérimenter le Dieu de la gloire et de la puissance. Nous venons d'abord vers toi ici, Seigneur, ce soir, pour t'adorer, te reconnaître comme étant Dieu dans notre vie et pour te dire que nous nous attendons à toi, car nous savons que notre Dieu a la manie de nous surprendre, de nous toucher, de nous visiter et de nous faire avancer dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, bénis tous ceux qui sont connectés et amène-les à saisir une vérité pouvant leur permettre d'avancer dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais saluer rapidement Papa Eugène Uchoadja. Merci d'être toujours connecté. Aujourd'hui, il a appelé même pour voir si on n'allait pas avoir un direct parce qu'il n'avait pas vu d'affiche depuis le matin. Merci de nous montrer cet intérêt-là pour l'œuvre que nous faisons. Ça nous bénit véritablement. Je veux saluer Georges Junior. Je veux saluer Dominique Nuan. Menu, sois béni. Je veux saluer ma fille Brigitte C. Que le Seigneur te bénisse. Mon fils Valérie Bini, toujours connecté à notre direct, mon fils. Ma fille Bilaji Yao, que Dieu te bénisse. Malembe, sois béni, mon enfant. Ma fille Marie Bassolé, Rodolphe Kia, que Dieu te bénisse. Mérite, Fifi, sois béni. Mon fils Auguste Kwame, connecté depuis le Canada. Que Dieu te donne d'avoir la domination sur cette nation. Angéline Gala, soyez bénie. Sois béni, merci d'être connecté. Merci ma fille. Yannick Eloge Quadio, Dieu te bénisse, merci d'être connecté. Ma fille Brigitte Sei, demeure bénie. Ma fille Ange Nguessan, sois bénie. Bonsoir à tout le monde. Alors, on ne va pas prendre tout votre temps parce que vous avez beaucoup à faire. J'aimerais vous demander d'écrire Genèse chapitre 1, verset 26. Écrivons ensemble Genèse chapitre 1, verset 26. On va aller au commencement pour comprendre le thème d'aujourd'hui. On va aller au commencement pour comprendre. Je vais vous donner des phrases, des citations. Je vais vous donner des citations. Je vais vous donner des phrases qui vont vous faire réfléchir, vous faire cogiter aujourd'hui. Donc, Genèse chapitre 1er, verset 26. Le thème de ce soir, je l'ai intitulé. Daniel, tu peux faire apparaître? Je l'ai intitulé le thème de ce soir. Écrivez le thème, s'il vous plaît. Si vous vous souvenez du thème, écrivez tous ensemble le thème. Je veux que vous participez avec moi. Ça va animer ma fille Lise Yapo, ma fille Gladys. Bonne arrivée, merci.
Votre capacité de gestion détermine vos acquis. Écrivez, votre capacité de gestion détermine vos acquis. Écrivez ensemble, votre capacité de gestion détermine vos acquis. Écrivez ensemble, Genèse chapitre 1, 26, et écrivez également, votre capacité de gestion détermine vos acquis. Moi-même j'écris aussi, votre capacité de gestion détermine vos acquis. Votre capacité de gestion détermine vos acquis. Voilà, merci d'être très interactif. Votre capacité de gestion détermine vos acquis. Alors, c'est un message d'intelligence, c'est un message de réflexion, c'est un message de cerveau. Et j'aimerais vous dire que nous sommes ici à l'université ce soir pour réellement rentrer pleinement dans ce thème. Voilà, donc votre capacité de gestion détermine vos acquis. Daniel ramène le texte de Genèse chapitre 1, verset 26. Votre capacité de gestion détermine vos acquis. Pourquoi je dis votre capacité de gestion détermine vos acquis? Vous savez, souvent, beaucoup d'enfants de Dieu s'offusquent du fait que Dieu leur donne peu. Dieu donne peu à certains et Dieu donne beaucoup à d'autres. Aujourd'hui, je suis venu vous expliquer plus ou moins pourquoi certains ont plus et pourquoi d'autres ont peu. Dans le partage, disons ensemble, dans le partage du gâteau, pourquoi Dieu donne une grosse part à certains et une petite part à d'autres. Aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu et comprendre certaines vérités. Alors, Genèse chapitre 1, verset 26, il est écrit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, 1, sur les oiseaux du ciel, 2, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'il domine, qu'il domine. Le verbe dominer est un verbe un peu dangereux. Quand vous allez à l'origine des textes en hébreu, vous voyez que dominer vient d'un terme qu'on appelle mamlaka. D'autres lisent ça mamlakouk, mais qui signifie gérer, qui signifie également royaume, règne. Donc, dans l'idée de dominer, il y a l'idée de royaume. Écrivez ensemble ici, dans l'idée de dominer, il y a l'idée de royaume. Donc, dans l'idée de dominer, il y a l'idée de royauté. Écrivez, dans l'idée de dominer, il y a l'idée de royauté. Donc, il y a l'idée de royauté. Bonsoir ma fille Coléa, bonne arrivée. Dans l'idée de dominer, il y a l'idée de royauté. Donc, quand Dieu dit dominer là, le Seigneur est en train de parler de règne, de royaume. Voilà, quand Dieu parle de dominer, il parle de règne, il parle de royauté, il parle de royaume. Est-ce que vous me comprenez? La Bible présente notre Dieu comme étant le roi des rois. Vous vous souvenez que lorsque Jésus est né, une étoile s'est mise à briller. L'étoile brillait tellement fort que depuis l'Orient, les mages ont perçu dans l'étoile que le roi des Juifs venait de naître. Comprenez pourquoi lorsque Jésus fait son entrée dans le monde en tant que bébé, il affiche l'identité de roi. Pourquoi, selon vous? Dès que Jésus fait son entrée dans le monde, il affiche l'identité de roi. Son étoile affiche une identité de roi parce qu'effectivement, c'est le roi qui vient de naître. Donc, vous devez savoir que lorsque Dieu quitte le ciel et vient sur la terre, il vient avec le style de royaume. Il vient avec un style de royauté. Il vient avec la mentalité de royauté, de royaume. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. C'est pour cela que dès que Jésus naît, l'étoile qui représente Jésus dans le monde spirituel affiche l'identité de roi. Je veux que vous suivez très bien ce message d'aujourd'hui. Daniel, ramène le texte s'il te plaît. Je veux que vous suivez très bien ce thème d'aujourd'hui. Ma fille Annie-Josée Ako, bonne arrivée. Comprenez-moi, chers parents, chers serviteurs et servantes de Dieu. Lorsque Jésus naît, son étoile l'affiche, le présente comme étant le roi des Juifs.
Vous savez, l'attitude qu'un homme a envers vous est déterminée par ce que la personne sait de vous. L'attitude qu'un homme a envers vous est déterminée par ce que la personne sait de vous. Si la personne sait que vous êtes un pauvre, la personne aura une attitude en fonction de cette information-là sur vous. Si la personne sait que vous êtes un grand, vous allez voir que la personne aura une attitude bien différente. Donc, lorsque Jésus naît en tant que bébé et que l'étoile qui le révèle aux mages le révèle comme étant roi, voyez-vous déjà ce que cette étoile-là, cette information-là va impliquer dans l'attitude des mages. Voyez-vous, les mages viennent avec de l'encens, avec de l'or, avec du parfum. Mais pourquoi? Parce que bien sûr, ils viennent pour adorer. Mais pourquoi adorer? Adorer, pourquoi? Parce que l'étoile a révélé le roi des Juifs. Donc, ils doivent déposer à ses pieds les richesses de la terre. Parce qu'à la vérité, dans le concept de royaume, tous les biens appartiennent au roi. Est-ce que vous me comprenez? Je vous explique des vérités. Dans un royaume, tous les biens appartiennent au roi. Donc, quand vous voyez les mages venir avec les biens, les déposer devant l'enfant qui vient de naître, vous devez savoir qu'ils viennent reconnaître que tout ce qu'il y a sur la terre lui appartient parce qu'il est le roi. Et donc, la terre est son royaume. Vous me comprenez? Alors, le concept royaume, je l'aborde ainsi parce que je vais vous amener à le comprendre. Dieu est le roi des rois. Le royaume de Dieu, quand Jésus commence son ministère, il dit le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus ne cessait de mentionner le royaume de Dieu qui est venu jusqu'aux hommes. Ça veut dire, Jésus était en train de révéler qu'à la vérité, par sa venue n'était pas une venue simple. Jésus était un ambassadeur du royaume de Dieu, venu pour étendre le royaume de Dieu sur la terre. Donc, quand un citoyen du royaume quitte le royaume de Dieu et vient dans un territoire, c'est le royaume qu'il vient étendre sur ce territoire-là. Je veux bien faire comprendre la pensée de Dieu. Alors, vous devez comprendre un fait. Dans le royaume de Dieu, le plan original de Dieu est d'étendre son royaume sur la terre. C'est pourquoi, quand Dieu a créé la terre, il y a la terre et puis il y a le jardin d'Éden à part. Le jardin d'Éden là était, beaucoup d'hommes de Dieu parlent de ça. Ils disent que le royaume, plutôt le jardin d'Éden est la représentation physique de la présence de Dieu. Donc, comprenez que le jardin d'Éden est un détachement du jardin, du paradis au fait. Parce que quand on parle de jardin, on parle de paradis, on parle de jardin. Paradiso, jardin. Donc au ciel, il y a le paradis. Donc le jardin d'Éden là était la correspondance alors du jardin qu'il y a au ciel. Ézéchiel 28, on nous révèle que Satan marchait au milieu des pierres étincelantes dans le jardin d'Éden, dans l'Éden de Dieu. Ce n'était pas sur la terre, c'était au ciel. Donc, comprenez-moi ici que la volonté de Dieu était d'étendre le royaume de Dieu sur la terre. Donc, la responsabilité de Adam et de Ève était de tout faire pour que Éden, le jardin dans lequel ils étaient, soit étendu sur toute la terre, afin que toute la terre devienne Éden. Vous me comprenez? Afin que toute la terre devienne Éden. Donc, le plan originel de Dieu est d'étendre le royaume de Dieu sur la terre. Écrivez cela, le plan originel de Dieu est d'étendre son royaume sur la terre. Bien. Deuxième vérité. Plus un royaume est prospère et qu'elle a une colonie, écrivez cela, plus un royaume est prospère et qu'elle a une colonie, cette dernière, donc on parle de la colonie, cette dernière est tenue de répercuter la nature de ce royaume. Donc, le royaume de Dieu est ici. La terre devient une colonie du royaume de Dieu.
Donc, la colonie est tenue de répercuter la nature du royaume de Dieu sur la terre. Vous me comprenez? Aujourd'hui, on va parler intelligence. Intelligence. Ok. Posez la question, quel est le but de la colonisation? Écrivez, quel est le but de la colonisation? Quel est le but de la colonisation? Plus un royaume est prospère et qu'elle a une colonie, cette dernière, donc la colonie, est tenue de répercuter la nature de ce royaume sur la terre. Très, très important. Quel est le but de la colonisation? Le but de la colonisation est d'étendre les influences de ce royaume à un territoire étranger. Donc, le but de la colonisation, très bien, aujourd'hui c'est un cours. Le but de la colonisation est d'étendre les influences de ce royaume à un territoire étranger. La Côte d'Ivoire a été colonisée par la France. Le but de la colonisation était d'étendre les influences de la France sur notre territoire ici, un territoire étranger. Donc du coup, regardez, lorsqu'une puissance étend son royaume, sa puissance vers des territoires étrangers, la première des choses, on nous communique leur langue. Donc du coup, nous qui avons plusieurs ethnies, nous qui parlons plusieurs langues ici, Bété, Baoulé, Agni, Sokia, plusieurs choses comme ça on a reçu dans notre éducation la langue française. Et nous parlons tous la langue française. Si nous n'avions pas été colonisés par la France, nous ne serions pas en train de parler la langue française. Imaginez-vous que nous soyons colonisés par une nation anglophone. Nous serions tous ici en train de parler l'anglais. Notre façon de nous habiller est déterminée par la puissance qui nous a colonisés. Avant ici, nous on ne portait pas les costumes. Mais tout ce que nous portons ici, nous nous habillons textuellement comme les Français qui nous ont colonisés. Nous mangeons également comme eux. On mange avec les fourchettes, on mange avec les cuillères et tout. Ça, ce sont les atouts, les effets de la colonisation. Vous me comprenez? Donc, je vous parle au fait de la vision de Dieu, le plan de Dieu. Quand il parle de dominer, il est en train de dire répertorier la mentalité et les influences du royaume de Dieu d'où vous venez sur toute la terre à partir de Éden. Donc, l'homme qu'on appelle Adam avait cette lourde responsabilité de prendre toutes les informations à partir de sa position en Éden où il parlait avec Dieu, descendu du royaume de Dieu, venu à sa rencontre pour étendre les influences de ce royaume de Dieu là sur toute la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà au fait la chose. Donc, le but de la colonisation est d'étendre les influences du royaume, de ce royaume à un territoire étranger. Il est très important de parler ainsi. Pourquoi je suis en train de vous expliquer tout ce concept? Ça vient du texte qu'on a lu, Genèse chapitre 1, verset 26. Parce que si nous ne comprenons pas bien ce que Dieu nous a dit au commencement, nous ne saurions pas comment mener nos pas et comment avoir une fin heureuse qui va selon la volonté de Dieu. Il est possible de vivre tout en se disant qu'on fait la volonté de Dieu et le jour où nous allons faire face à Dieu, nous allons entendre le contraire. Un homme de Dieu du nom de Kenneth Hagin a servi Dieu longtemps comme un pasteur. Mais le jour où Jésus l'a rencontré, il lui a dit: je ne t'ai jamais appelé à être un pasteur. Je t'ai appelé à être un prophète et un docteur. Donc, il est possible de servir Dieu tout en se disant qu'on fait sa volonté, alors que nous sommes juste à côté de sa volonté, même loin de sa volonté. C'est pour cela, ce qu'il nous a dit au départ, si nous n'avons pas bien compris ce que Dieu nous a recommandé au départ, nous ne serions pas sûrs de ce que nous faisons maintenant.
Donc, quand Dieu crée l'homme et qu'il le met dans le jardin, c'est qu'il lui dit dominer là, il faut qu'on connaisse véritablement le sens de dominer. Maintenant, pourquoi je suis en train de vous enseigner et pourquoi Jésus veut nous enseigner? Dans Matthieu, au dernier chapitre là-bas, avant que Jésus ne parte vers son Père, il a dit, allez-y et enseignez-leur à observer tous ces commandements. Pourquoi dans notre mission, il y a la mission d'enseigner le peuple de Dieu? Parce que l'enseignement détermine la réflexion de quelqu'un. C'est l'enseignement qui détermine la réflexion d'un homme. Alors que si votre réflexion n'est pas bonne, votre vie ne le sera pas non plus. L'homme, la vie de l'homme marche à la lumière de sa réflexion. Dis-moi comment tu réfléchis, donne-moi tes réflexions et je te dirai si tu réussiras ou pas. Si votre réflexion n'est pas bonne, votre vie ne le sera pas non plus. Si votre réflexion est bonne, votre vie se mettra à s'aligner sur elle et elle sera bonne. C'est pourquoi il est important que nous puissions transformer, renouveler la mentalité de l'enfant de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur rôle, le rôle qu'ils doivent jouer sur la terre. Il faut donc les transformer, il faut donc les renouveler, il faut donc les changer. Je vous pose une question. Pourquoi l'apôtre Paul, dans tous ses développements, est arrivé au point où il a dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre? À la vérité, l'Église est une ambassade. Et tous ceux qui sont dans l'Église, donc les chrétiens, sont chacun pour sa part des ambassadeurs. L'Église n'est pas le ciel. L'Église, c'est l'ambassade. L'Église est censée représenter le ciel sur terre. Et l'Église est amenée à influencer la terre avec les manières du royaume de Dieu qu'elle représente sur terre. C'est pourquoi nous sommes les ambassadeurs sur la terre. Alléluia. Que ceux qui sont intelligents, qui ont un cerveau, viennent m'écouter. Que ceux qui veulent prendre de la connaissance viennent m'écouter. Que ceux qui veulent utiliser leur esprit viennent m'écouter. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. J'ai manqué d'annoncer notre programme du 21 septembre et 22, mais je vais le faire vers la fin. Je vais le faire vers la fin ou prochainement. Mais je veux vraiment que vous partagez. Ne laissez pas les gens passer à côté de ce message. Je sais que si vous partagez plus dans les groupes, quelqu'un peut être scotché et écouter ce message. Alléluia. Autre chose que j'aimerais dire. Nous venons du ciel. Et ça, il faut que vous le sachiez. Nous venons du ciel. Nous venons tous du ciel. Parce que notre Père, dans la prière que Jésus nous enseigne, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il existait en tant qu'esprit avant qu'il ne soit matérialisé en tant qu'humain. Donc nous venons réellement du ciel. C'est de là-bas que nous venons. Et c'est là-bas que nous irons après notre passage sur la terre. Mais il est probable que nous ne soyons pas en contact avec les réalités du ciel, bien que venant du ciel, parce que trop omnibulés par tout ce qui se passe sur la terre. Si on ne vous enseigne pas les réalités de votre lieu de provenance, vous allez vivre toute votre vie sur la terre dans l'ignorance totale. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est comme un séminaire. Parce que je réfléchis et je veux changer ma façon de voir l'Église et l'œuvre de Dieu. Il est important qu'arrivé à un certain moment, nous nous disons, tout ce que nous savons là, est-ce que c'est tout ce que nous avons à savoir? Il faut qu'on s'asseye et qu'on relise la Bible autrement. C'est pourquoi je viens vous parler.
Le thème, votre capacité de gestion détermine vos acquis, est un thème de libération. Et j'aimerais dire ici, dans ce thème-là, je parlerai de l'argent, je parlerai de la gestion, mais je parlerai du royaume. Et j'aimerais dire une chose. Dans le royaume de Dieu, selon le livre d'Apocalypse, les rues sont en or. Dans le royaume de Dieu, d'où nous venons, les rues sont en or. Dans le royaume de Dieu d'où nous venons, les rues sont en or. Alors, je suis un peu choqué de voir que nous venons d'un royaume si riche, si opulent, et que nous avons la mentalité de pauvreté. Nous ne pouvons pas venir d'un royaume si glorieux, d'un royaume si riche. Nous ne pouvons pas venir d'un royaume présenté comme un royaume avec des rues en or. La Bible même parle de l'éclat du royaume. De l'extérieur, tu vois l'éclat, la gloire du royaume. Tout est en or poli, en or là-bas. Et comment tu peux venir d'un tel royaume et être offusqué que ton frère en Christ, qu'un homme de Dieu, qu'un chrétien soit prospère? Ce que j'aimerais dire, c'est que la pauvreté est une expérience étrangère pour le ciel. La pauvreté est une expérience étrangère pour le ciel. La pauvreté est une expérience étrangère pour le ciel. Écris ceci pour que je puisse avancer. La pauvreté est une expérience étrangère pour le ciel. La pauvreté est une expérience étrangère pour le ciel. Alors, j'aimerais dire une chose. Si vous n'aimez pas la richesse, pourquoi voulez-vous aller au ciel? Puisque c'est ce qui vous attend là-bas. C'est ce qui vous attend là-bas. C'est ce qui vous attend là-bas. Quand un royaume est riche, la colonie qui le représente doit l'être aussi. Est-ce que vous me comprenez? Quand un royaume est riche, la colonie qui le représente doit l'être aussi. La colonie est censée être le reflet du royaume qu'elle représente. Écris ça pour moi. La colonie est censée être le reflet du royaume qu'elle représente. La colonie est censée être le reflet du royaume qu'elle représente. Est-ce qu'on peut avancer? La colonie est censée être le reflet du royaume qu'elle représente. J'aimerais vous le dire tout net. Paul ne peut pas dire que nous sommes des ambassadeurs pour rien. C'est parce qu'il a compris le concept du royaume. Et quand vous lisez la Bible, vous comprenez que Jésus parle de royaume. Je vous ai dit que Jésus a été annoncé par les mages comme étant le roi des Juifs. Pourquoi, selon vous, on parle de roi? On parle de roi, on annonce votre Christ comme étant un roi, et puis, vous ne cherchez pas à connaître le royaume. Vous ne cherchez pas à étudier le royaume, à étudier comment fonctionne un royaume. C'est pas juste. Nous devons étudier comment un royaume se comporte, comment fonctionne un royaume. Et moi, j'aimerais vous donner quelques intelligences, parce que j'ai étudié, j'ai fait des recherches, et j'ai compris comment un royaume fonctionne plus ou moins. Peut-être que mon père spirituel, qui est plus grand que moi, pourra m'apporter d'autres informations, mais ce que j'ai là, je pense que ça peut vous aider déjà. Je vous emmène à comprendre comment un royaume fonctionne. Dans un royaume, la richesse est le bien personnel du roi. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. J'ai, dans mes études, appris que dans un royaume, la richesse est le bien personnel du roi. Écrivez ceci. Dans un royaume, la richesse est le bien personnel du roi. Vous savez, il y a des personnes qui ne nous aiment pas forcément, mais je vous dis qu'ils ont beaucoup à apprendre de nous.
ne nous aiment pas forcément, mais qui ont beaucoup à apprendre de nous. Et nous, on veut leur donner l'intelligence et la sagesse. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Dans un royaume, la richesse est le bien personnel du roi. Deuxième vérité, dans un royaume, les sujets ne possèdent rien. Le roi possède tout. Maman Agathe Abbé, que Dieu te bénisse. Ma maman loyale, ma fille Variance, Madame Kwame, merci beaucoup d'être connectée. Ça me fait vraiment plaisir quand je te vois. Ma fille France Carapac, que Dieu te bénisse. Merci d'être connectée. Ma fille Ange Edwige, merci d'être connectée. Dans un royaume, les sujets ne possèdent rien. Le roi possède tout. Et je vous dis, la terre a été créée par qui? Par Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? La terre que Dieu a créée, la Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce que la terre renferme, tout ce qu'elle renferme. Donc, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Ce passage-là veut nous dire quoi? Puisque Dieu est le roi des rois et que dans un royaume, les sujets ne possèdent rien, le roi possède tout. Quand la Bible te dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, ça veut tout simplement dire que tout ce que Dieu a créé, la terre et tout ce que la terre renferme appartient à qui? À l'Éternel. Mais ici sur la terre, là, qui jouit de ses biens? C'est l'homme. À la vérité, Dieu a déposé l'homme ici, pas en tant que possesseur, mais en tant que gérant. Donc, à la vérité, c'est pourquoi quand nous mourrons, nous ne partons avec rien de ce que nous avons utilisé ici. Parce que dans le royaume, dans le système du royaume, aucun bien n'appartient au sujet. Tout appartient au roi. Maintenant, comment le roi s'y prend avec ses sujets? Dans un royaume, les sujets ne possèdent rien. Le roi possède tout. Les animaux, la forêt, les eaux et les gens. Tout appartient au roi. Tout appartient au roi. Comment le roi maintenant s'y prend avec ses sujets? Écrivez ceci. Le roi attribue ses richesses à ses citoyens pour réaliser ses objectifs dans la colonie. Le roi attribue ses richesses à ses citoyens pour réaliser ses objectifs dans la colonie. Parlons de objectifs ou parlons de dessein. Pour réaliser ses desseins dans la colonie. Donc, l'homme qu'on appelle Adam, Dieu l'a planté où? Dans le jardin d'Éden. Adam est censé emmener le jardin d'Éden à s'étendre jusqu'en sur toute la terre. Rien n'appartient à Adam. Tout appartient au roi. Le roi lègue la gestion de ses biens à Adam afin qu'il puisse accomplir ses desseins. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le roi attribue ses richesses à ses citoyens pour réaliser ses objectifs dans la colonie. Donc, Adam était censé utiliser tout ce que Dieu lui a donné afin d'accomplir ses desseins sur la terre. Vous me suivez? C'est pourquoi rien ne vous appartient. Tout lui appartient. Votre souffle ne vous appartient pas. Votre souffle lui appartient. Votre corps ne lui appartient pas. Si vous remarquez très bien, Dieu nous a donné un commandement sur chaque chose que nous sommes et que nous avons. Même notre corps, on peut dire c'est notre corps. Mais il dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que même ton corps est un bien qui appartient au roi. Il dit, glorifiez Dieu dans vos corps vos esprits qui appartiennent tous à Dieu. Donc tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, tout appartient à ce roi-là. Tout ce que le roi vous alloue est au roi. Tout ce que le roi vous alloue est au roi. Tout appartient au roi. Il n'y a rien qui vous appartient. Rien. Dieu te donne des ressources
pour exécuter ses desseins sur terre. Donc Dieu nous donne ses ressources pour exécuter ses desseins sur la terre. Et c'est justement pour ça, parce que rien n'appartient dans le royaume. Je vous explique, apprenez, dans le royaume, rien n'appartient aux citoyens. Tout appartient au roi. Mais il met à la disposition de ses citoyens afin qu'ils puissent accomplir ses desseins. C'est pour cela. Je ne vais pas rater ce message. C'est pour cela que le citoyen doit être, numéro 1, responsable et doit savoir, de par sa responsabilité connue, qu'il doit rendre compte au roi. Pourquoi à la fin de nos vies, nous allons comparer devant lui? Pour pouvoir dire ce qu'on a fait de notre corps quand on était sur la terre. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Il dit, chacun de nous rendra compte à Dieu, va comparaître devant le tribunal de Dieu, n'est-ce pas? Et chacun sera jugé en fonction du bien et du mal qu'il a fait étant dans son corps. Donc, on doit rendre compte. Ça veut dire que il nous a confié quelque chose et nous devons lui rendre un compte. Pour vous amener à comprendre que le premier homme que Dieu a créé, il a créé dans l'esprit de gestionnaire. Le Adam là n'était pas roi. Le Adam là était un gérant des biens du roi. Le Adam là n'était pas roi. Il était un gérant des biens du roi. Quand tu vas te penser, tu vas croire que tu es roi, comme ton roi, tu vas penser que tu es possesseur et détenteur et fais ce que tu veux des biens de ton roi. Tu es un citoyen de son royaume. On te donnera le respect du roi, certes, parce que tu viens de lui. Mais ne te prends pas pour le roi. Pour ne pas penser que tu lui feras face. Tu as un compte à rendre à ton roi à la fin. Le citoyen du royaume est responsable et doit rendre des comptes au roi pour usage et la gestion de ses ressources. Il doit s'expliquer au roi. Il doit s'expliquer au roi. Donc tu vas t'expliquer au roi sur la gestion du don de chanter. Tu vas t'expliquer au roi sur la gestion de ton corps. Tu vas t'expliquer au roi sur la gestion de tes amitiés. Tu vas t'expliquer au roi sur la gestion des dons et talents en tes mains. Tu vas rendre compte au roi, t'expliquer au roi sur les relations qu'il t'a donné d'entretenir. Je t'ai donné un homme, comment tu as traité cet homme? Je t'ai donné une femme, comment tu as traité cette femme? Je t'ai donné un ami, je t'ai donné quelqu'un qui vient de mon royaume, comment tu as géré la personne? Dieu, un temps donné, nous demandera des comptes. On doit s'expliquer au roi. Et quand on parle de s'expliquer au roi, ce n'est pas dans l'esprit que tu aies peur. C'est ce qui est normal. Un gestionnaire responsable sait qu'il a un compte à rendre. Rendre un compte ne veut pas dire qu'on te fait la police ou bien qu'on va te tuer. C'est ce qui est normal au fait. Ça n'a rien de méchant. Rendre un compte n'a rien de méchant. C'est ce qui est normal. Je dépends d'eux. Donc tu dois lui rendre des comptes. On peut avancer. On va lire maintenant le texte même de ce thème. Matthieu 25. Alléluia. Matthieu 25. Alléluia. Quand nous prêchons souvent sur le fait que nous allons rendre compte à Dieu, ça fait peur aux gens. Ça ne devait pas nous faire peur. Ça doit nous amener à prendre conscience de nos responsabilités. Ça doit nous amener à comprendre que le roi des rois nous a envoyés sur la terre et nous a confié ses ressources pour accomplir ses desseins.
et nous devons lui rendre un compte. La Bible dit, il en sera comme d'un homme. Mais avant de lire ce passage, au chapitre 25, verset 1er, on parle du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Si, c'est ce qui est écrit. Pour vous montrer que ce sont les enseignements du royaume. Regardez ici. Matthieu 25, verset 1er, parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable. Et c'est la suite là. C'est la suite là. Dans sera semblable, il dit, il en sera comme d'un homme. Donc le royaume de Dieu, des cieux, en sera comme d'un homme. Donc en fait, ce message-là est un message lié directement à l'idée de royaume. C'est un message réellement qui vient du royaume de Dieu. Donc comprenez que Jésus est en train d'expliquer le royaume. Jésus est en train de présenter le ciel comme étant le royaume de Dieu. Donc, quand il parle du royaume, vous devez comprendre qu'il est en train de nous amener à comprendre comment le royaume fonctionne. Maintenant, il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Dis avec moi, il partit. Il partit. Il finit de donner les biens et il partit. Pourquoi la Bible dit il partit? Il partit pour dire que quand il a fini de te donner les biens, c'est maintenant ta responsabilité de les faire valoir. Il ne s'en mêle pas. Pourquoi? Parce que le roi fait confiance à ses citoyens. C'est pourquoi il s'en va. Et suivez, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Voilà ça, les fit valoir. Au fait, il partit pourquoi? Parce qu'il compte sur la responsabilité de chaque serviteur ayant reçu les biens, de faire valoir les biens. Pour dire que ce n'est plus lui qui va venir les faire valoir. C'est toi qui vas les faire valoir. Donc vous devez comprendre que le citoyen du royaume de Dieu n'est pas un citoyen et ne doit pas être un citoyen ignorant. Il doit savoir quoi faire des richesses. Il doit savoir quoi faire des biens qu'on lui a remis. Il doit savoir. Donc vous devez comprendre que dans cette histoire de Dieu et vous, il y a des choses que Dieu prend la charge de faire. Il y a des choses que vous prenez la charge de faire vous-même. Et c'est là où il y a problème avec Dieu. Il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Continue Daniel. Ce message. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Voilà, fait de rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Vous savez, lorsque vous êtes vous êtes un conducteur de véhicule, ou bien vous êtes dans votre véhicule en train de conduire et que vous faites face au policier. Quand vous êtes en règle vis-à-vis de la loi, vous êtes heureux de lui donner vos papiers. Vous ne trouvez pas gênant la présence du policier. Mais c'est lorsque vous n'êtes pas en règle que votre cœur bat et que vous trouvez que le policier fait mal d'être policier. À la vérité, c'est un policier qui s'arrête, qui siffle, il est dans son droit. Il est dans son droit et il joue son rôle. Celui qui a son véhicule, quand il sait qu'il est en règle vis-à-vis de la loi, il est heureux de voir le policier faire son travail, il ne s'en plaint pas. Mais là où on trouve que le policier fait mal d'être là, c'est quand on sait qu'on n'est pas en règle. C'est pourquoi l'idée de rendre compte à Dieu ne fait peur qu'à ceux qui n'ont pas fait comme Dieu veut. Sinon, c'est ce qui est normal. Je ne sais pas si on comprend. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha
en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Continuons. Son maître lui dit, c'est bien. Numéro 1, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ok, très bien. Son maître lui dit, oui, ou tu n'as pas semé. Ok, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. 2 qualificatifs. Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Autre chose, Daniel? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole de l'Éternel. C'est là où je vais vous montrer maintenant le thème même dans lequel nous sommes entrés. Ce que j'aimerais dire ici, dans le passage de Matthieu qu'on a lu, au verset 15, il dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Écrivez à chacun selon sa capacité. Écrivez. Écrivez, j'écris moi-même aussi, à chacun, écrivez. À chacun selon sa capacité. Allons-y, faisons ça ensemble. À chacun selon sa capacité. Donc, le dispatching a été fait pas selon la capacité du maître, mais selon la capacité de chaque serviteur. J'aimerais vous dire une chose. Dans la parole de Dieu, là on va parler maintenant. Daniel, est-ce que ça va? Ok. Dans la parole de Dieu, le Seigneur donne des vérités. Quand j'ai parlé depuis jusque-là, je vous ai dit, le royaume de Dieu est un royaume riche. Parce que je parlerai de l'argent. Dans la parole de Dieu, on parle de plus de 1000 fois de l'argent. Près de 500 fois de prière. Donc souvent, quand on parle d'argent dans l'église, les chrétiens qui viennent à l'église ont tendance à croire qu'on est matérialiste. Mais je vais vous dire une chose, la Bible présente l'argent comme la deuxième chose importante sur la terre après Dieu. Écris ça. La Bible présente l'argent comme étant la deuxième chose plus importante sur la terre après Dieu. Donc après Dieu, là, sur la terre, là, c'est l'argent qui est la deuxième chose plus importante. Est-ce que vous comprenez cela? Vous êtes là? Est-ce que les gens m'entendent quand même à temps? Il y a trop de décalage de chacun. Ok. Parce que je vois des messages ici, ça ne ressemble pas à... Ok. La Bible présente l'argent comme étant la deuxième chose la plus importante sur la terre après Dieu. C'est pourquoi Jésus va jusqu'à dire,
On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Quand on parle de mammon, on parle de l'argent. Parce que mammon est le dieu de l'argent. C'est un dieu qui a influence sur l'argent. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va choquer. Les gens pensent que le plus grand ennemi de Dieu, d'abord Dieu n'a pas d'ennemi. Les gens pensent que le plus grand ennemi de l'Église, oui, le plus grand ennemi de Dieu, l'opposant farouche de Dieu, c'est Satan. Satan n'est pas l'opposant le plus farouche de Dieu. C'est l'argent qui est l'opposant le plus farouche de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus parle, il dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Et les 2 maîtres dont il parle là, il parle de Dieu et qui? Mammon. Ah! Dieu et mammon. Ça veut dire que mammon peut aller jusqu'à vouloir s'égaler avec Dieu, au point de concurrencer avec Dieu. Est-ce que vous savez que Satan a tenté Jésus en Matthieu chapitre 4, en Luc chapitre 4, mais il n'a pas réussi. Mais quand il a vu le pouvoir de mammon, pouvoir de l'argent, il a vu dans le cœur de Judas quelqu'un qui avait déjà les prédispositions liées à l'argent. Il est allé rentrer en lui et il dit, maman, aide-moi à accomplir mes desseins. Maman a aidé Satan à livrer Jésus. Le plus grand ennemi de Dieu, c'est pas Satan. C'est pourquoi dans Job, vous voyez, Dieu même parle à Satan. D'où viens-tu? Mais dans toute la Bible, on n'a jamais dit que maman est venue se présenter à Dieu, que les deux ont parlé. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on peut avancer? L'argent est la chose la plus intime pour nous. L'argent est tellement intime, tellement personnel qu'on le garde secret. Oui, l'argent est tellement intime, tellement personnel qu'on le garde secret. On le garde dans un porte-monnaie. Maintenant, nous rentrons dans ce sujet de Matthieu 25. Matthieu 25 présente le royaume de Dieu et parle du royaume de Dieu, il parle d'un homme. L'homme dont on parle qui donne ses biens à chaque serviteur, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu, le roi, qui donne des talents. Ce que j'aimerais dire ici, dans le ciel, il n'y a pas de pénurie de richesse. Dans le ciel, il n'y en a pas. Le ciel est naturellement pourvu. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand le maître distribue à ses serviteurs, la Bible ne dit pas qu'il distribue selon lui ses capacités. Il distribue selon les capacités de chaque serviteur. Qu'est-ce qui explique? Le thème c'est quoi? Votre capacité de gestion détermine vos acquis. Donc vous devez comprendre que le maître donne 5 à l'homme A, il donne 2 à l'homme B, il donne 1 à l'homme C. Ce n'est pas de la discrimination que le maître fait. Le maître a jaugé la capacité de gestion de chaque serviteur et en fonction de la capacité de gestion de chaque serviteur, il a alloué des talents à chacun. Donc, donner 5, 2 et 1 aux 3 à chacun des 3 ne révèle pas le niveau de richesse du ciel, du roi, mais révèle plutôt la capacité de gestion de chacun. Donc, quand Dieu donne 5 au premier, 2 au deuxième et 1 au troisième, ça ne révèle pas que Dieu n'en a pas assez. Il donne à chacun en fonction de la capacité de gestion de chacun. Ça veut dire que Dieu peut donner plus et même au-delà. Mais ce qui détermine vos acquis en Dieu, ce n'est pas combien le royaume est riche ou pauvre, mais c'est combien vous êtes capable de gérer ce qu'on vous donne.
Est-ce que vous me comprenez? Écrivez ceci. Les talents notifient une certaine quantité d'argent. Les talents notifient une certaine quantité d'argent. Les talents notifient une certaine quantité d'argent. J'aime la parole de Dieu. À chacun selon sa capacité. Il n'a pas été donné selon la quantité de Dieu, la quantité d'argent de Dieu. Mais Dieu ne détermine pas ce que vous êtes censé avoir de son royaume. C'est vous qui le faites. Ce n'est pas Dieu qui détermine ce que vous êtes censé avoir de son royaume. C'est vous qui le faites. Dieu ne détermine pas. Dieu ne détermine pas ce que vous êtes censé avoir de son royaume. C'est vous qui le faites. Et ce qui décide de ce que vous pouvez avoir du royaume de Dieu, c'est votre capacité de gestion. Donc, il n'a pas donné selon la quantité qu'il a au ciel. Non. Ce que Dieu donne à un homme ne peut pas te permettre de savoir combien il en a. Ça te permet de savoir combien tu es capable de gérer. Ce n'est donc pas Dieu qui détermine ce que vous êtes censé avoir de son royaume. C'est vous qui le faites. Ce qui décide de votre part dans le royaume de Dieu, c'est votre capacité de gestion. Quand on dit il a donné selon leur capacité, c'est pas que Dieu avait seulement que 5 à donner au premier. Ce n'est pas qu'il avait seulement que 2 à donner au deuxième. Ce n'est pas qu'il avait seulement que 1 à donner au troisième. C'est que ce que chacun a eu était en conformité avec le niveau de gestion, la capacité de gestion de chacun. Est-ce que je peux vous parler? Ce n'est pas Dieu qui détermine ce que vous êtes censé avoir de son royaume. C'est vous qui le faites. C'est pourquoi si vous voulez plus du royaume de Dieu, boostez votre capacité de gestion. Et j'aimerais dire une vérité. Ne vous époumonez pas à prier beaucoup pour recevoir beaucoup. Non. Ne vous époumonez pas à prier beaucoup pour recevoir beaucoup. Priez, mais révélez à Dieu votre large capacité de gestion. Parce que c'est votre capacité de gestion qui va décider de votre part en Dieu. Lorsque vous priez Dieu que vous demandez, Dieu vérifie. Lorsque vous priez Dieu et que vous demandez à Dieu, Dieu vérifie. Pourquoi Dieu vérifie? Vous savez quoi? De vous à moi. Est-ce que Marie ne pouvait-elle pas dormir, se lever le matin et se retrouver enceinte? Pourquoi l'ange est venu se montrer à elle? D'abord, il faut qu'on te voie. Il faut qu'on t'étudie. Il faut qu'on sache qui tu es. Il faut qu'on vérifie. Quand on vient chez quelqu'un, là, on regarde. La Bible ne nous a pas dit tout ça. Mais un autre verset peut nous emmener à comprendre. Imaginez la femme de distinction qui invite Élisée manger chez elle. À la fin, quand elle dit, cet homme-là est un homme saint de Dieu, faisons-lui une chambre haute. Ça montre que tout le temps que l'homme venait manger, elle prenait le temps pour l'observer, pour l'étudier, pour voir, pour jauger, pour sonder, Pourquoi d'après vous, David même donne l'opportunité à Dieu de le sonder?
Alors que David sait dans quelles conditions il est. Il a besoin de Dieu dans sa vie. Mais il dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Connais-moi. Parce que David sait que Dieu n'exauce pas sans avoir sondé, sans avoir étudié. Avant que le Seigneur ne te donne. Pourquoi souvent lorsque vous faites un projet que vous déposez sur la table de ceux de qui vous voulez des financements, avant qu'ils ne vous financent là, les vrais hommes là, ils prennent le temps d'étudier le projet. Ils étudient le projet, ils pouvoir la faisabilité. Ils vont consulter, même votre CV, on va consulter et vous allez venir faire un entretien, ils vont vous tester pour voir. Il faut qu'on se rassure que ce que vous avez mis sur papier là, c'est ce que vous êtes. Il faut vérifier. Il faut vérifier. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Ne passez pas seulement que votre temps à prier. Boostez votre capacité de gestion. Pourquoi Dieu va-t-il remettre entre les mains de quelqu'un des choses chères alors que la personne ne connaît pas leur valeur? Je vous donne un exemple. Dieu est un Dieu d'expérience. Dieu a eu beaucoup d'expérience avec Adam. Il a eu beaucoup d'expérience en Genèse chapitre 6 avec les hommes. Les fils de Dieu sont venus s'allier aux filles des hommes. Même Job dit que Dieu lui-même n'a pas confiance en ses anges. Pourquoi? Parce qu'au milieu des anges, Dieu a trouvé de la folie. Donc, vous ne pouvez pas traiter avec un roi qui a tant d'expérience. Depuis 6 000 ans, plus de 6 000 ans. Ce Dieu-là marche avec nous. Il a tellement d'expérience aujourd'hui, Dieu ne peut pas donner ce qui lui est cher à quelqu'un s'il n'a pas cherché à vérifier. Qu'est-ce que Isaac a dit? Si c'est toi mon fils, viens que je fasse quoi? Mais quand il dit toucher, là, vous pensez que le toucher là c'est physiquement? Toucher là, c'est vrai, c'est le résumé de ce qu'il allait faire. En français, en langue, quand il dit toucher, c'est toucher. On entend c'est toucher. Mais il y a autre chose derrière. Est-ce que ce n'est pas à partir d'un toucher que la force est sortie de Jésus et est entrée dans une femme et a fait cesser 12 années de souffrance? Ou bien? Donc, toucher, c'est étudier. Toucher, c'est se rassurer. Toucher, c'est expérimenter. Toucher, c'est vérifier. Toucher, c'est voir les compétences. Toucher, c'est voir à quel niveau tu es. Toucher, c'est voir si c'est la personne adéquate. Toucher, c'est voir si la personne a les capacités requises. Toucher, c'est étudier. Il y a l'un de mes fils qui avait répondu à un concours. Il a écrit vraiment un projet très intéressant sur papier. Sur papier, il a écrit un projet bien intéressant. Il a su défendre. Et puis, il a reçu le financement. Mais il devait maintenant aller en phase pratique. En phase théorie, il a gagné. Mais en phase pratique, il a fait, ça n'a pas marché. L'homme qui a été adulé, l'homme qui a été vu comme l'homme qui avait le projet le plus succulent, s'est retrouvé en application maintenant la personne la plus misérable. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, il y a la théorie et il y a la pratique. Vous pouvez convaincre quelqu'un théoriquement parlant, mais sur le plan de la pratique, c'est vous qui allez être les grands bénéficiaires. Oui, c'est vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont là. Ils sont là. Nous n'avons pas besoin de trop prier. Il faut prier vraiment, mais je dis, quand on veut demander des choses à Dieu, ce qui va déterminer notre part, ce n'est pas la longueur de la prière, mais c'est notre capacité de gestion. Je parlais de Dieu qui a de l'expérience. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Regardez un homme comme Adam. Dieu lui a donné. Écoutez, est-ce que vous savez que Dieu a créé d'abord les biens avant le gérant? Dieu a créé d'abord les biens avant le gérant. Il a créé la terre, il a créé l'eau, les poissons dedans, les animaux, la faune, la flore. Il a créé, sous la terre, là, il y avait toutes sortes de richesses, l'or, le trésor, le diamant, tout ça qui aujourd'hui forme tous les secteurs d'activité des hommes. C'est dans quel secteur d'activité vous allez vous mettre et puis ça ne vient pas de Dieu.
ceux qui vont travailler les mines, la mine là qui a créé, c'est Dieu. Vous ne faites que travailler dedans, c'est tout. Donc, à la vérité, Dieu a créé les richesses. Dieu a créé toutes les richesses. Le jardin, il y a des gens qui travaillent dans les jardins, ils sont riches avec ça. Vrai ou faux? Ce sont des richesses au fait du royaume de Dieu que Dieu a légué à l'homme. Il a déposé tous les biens sur la terre, comme je vous l'avais dit auparavant. Les richesses là, Dieu les alloue à ses citoyens pour qu'ils puissent accomplir ses desseins. Et pour ça, ils doivent rendre compte à Dieu. Maintenant, il donne à Adam de gérer toutes ces richesses. Dieu, quelque temps après, quand il finit de faire ça, Dieu s'en va. Parce que le maître est parti. Dieu s'en va, il est parti. Il revient, il voit que ce n'est pas Adam qui contrôle le jardin, mais c'est le serpent. Ça veut dire que l'homme à qui Dieu a remis la gestion des biens, a remis la gestion des biens au serpent. Mais Dieu le regarde, Dieu dit, mais c'est pas ce que je t'ai dit. C'est pourquoi un jour j'ai prêché en disant, la première chute du premier homme, c'est la chute du premier gestionnaire mondial. C'est pourquoi tous les hommes d'aujourd'hui, nous tous, nous avons un problème de gestion. La plupart des hommes ont un problème de gestion. Dieu vous concède des choses et vous les laisse. Il vous les laisse. C'est à vous de les contrôler vous-même. Dieu vous concède des choses. Quand on dit le maître est parti, c'est-à-dire qu'il leur a donné des talents et puis il est parti. Pourquoi? Parce que quand il finit de te donner, il te laisse maintenant les contrôler, les gérer. Maintenant, c'est là que toi-même tu vas te révéler. C'est quand il a fini de te donner là, et puis il est parti là, seul face à ton talent, face à ce qu'il t'a donné, c'est là maintenant Dieu, toi-même tu vas te tester. Tu vas révéler ton vrai toi, tes capacités. Dieu t'a donné sa parole, comment tu vas gérer sa parole? Il t'a donné son esprit, comment tu vas gérer son esprit? Il t'a donné une beauté, comment tu vas gérer cette beauté? Il t'a donné tout ce qu'il t'a donné, comment tu vas gérer? Quand Adam s'est retrouvé fauché dans le jardin sur lequel Dieu l'avait établi, finalement, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a chassé. Dieu vous chasse de tout ce que vous ne pouvez gérer. Dieu vous chasse de tout ce que vous ne pouvez gérer. C'est pourquoi les personnes les plus malheureuses sur la terre, c'est les personnes qui en ont eu et qui ont perdu. Sachez que Dieu ne restera pas là. Après vous avoir donné ses talents, il ne restera pas là. Il va vous laisser seul les gérer. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, si Dieu vous donne les talents, attendez Dieu à seulement vous donner les talents. Mais n'attendez pas Dieu à vous aider à gérer. C'est à vous de puiser dans la parole de Dieu, à vous faire former, à avoir une discipline financière pour pouvoir gérer au mieux. Parce que Dieu ne reste pas là après avoir donné. Il s'en va. C'est pourquoi vous ne voyez pas que quand vous dépensez là, il n'y a pas Dieu qui vous dit ne dépense pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas à lui de se tenir là pour te dire ça. Tu dois savoir ça en étudiant sa parole, en te formant toi-même, en te perfectionnant et en étant sage. Je vais finir tout de suite. Dieu vous chasse de tout ce que vous ne pouvez gérer. Aujourd'hui là, il y a plusieurs aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont plus rien. Mais regardez, hier, ils avaient quelque chose qu'ils ont mal géré. Ils avaient quelque chose qu'ils ont mal géré. Autre chose que j'aimerais dire. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que beaucoup veulent travailler pour avoir de l'argent. Mais non. On travaille pour atteindre un but. L'argent nous accompagne. On ne travaille pas pour avoir l'argent. C'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. C'est vrai que c'est difficile pour nous de comprendre ça. Mais nous travaillons pour atteindre le but de Dieu. Maintenant, l'argent est censé nous accompagner. Ce qui nous rend malheureux, c'est que nous travaillons pour l'argent. C'est pour cela que l'argent a tendance à être notre maître et nous contrôle.
L'argent n'est pas le but. Non. Le but, c'est les desseins de Dieu. L'argent est censé nous accompagner pendant que nous travaillons pour atteindre les objectifs de Dieu. Maintenant, je vais vous dire une chose. Nous sommes malheureux, pourquoi? Parce que, regardez ce que Jésus a dit. Vous savez, il y a des paroles de Dieu quand tu lis là. Ça t'agace. Hein? Quand le Seigneur Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour le manger, pour le boire, pour ce dont vous allez vous vêtir. Et puis il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais leur Dieu qui est dans le ciel les nourrit. Maintenant, tu te demandes comment tu peux faire pour être comme un oiseau, pour que Dieu te nourrisse. Bon, je ne travaille pas, je reste là. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Donc, je ne sème pas, je ne moissonne pas. Et puis, j'attends que Dieu me nourrisse. Il y a une idée que Dieu veut donner là. Il y a une vision que Dieu veut donner là. À la vérité, ce que le Seigneur veut nous dire ici, il est en train de nous dire que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Qu'est-ce qui fait que ces oiseaux du ciel là, Dieu les nourrit? Ce n'est pas le fait qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, c'est le fait qu'ils demeurent oiseaux. Les oiseaux du ciel demeurent oiseaux. Un oiseau ne cherchera pas à être un chacal. Un oiseau ne cherchera pas à être un humain. Un oiseau ne cherchera pas à être qu'on appelle un crocodile. Il demeure oiseau et il fonctionne toujours comme un oiseau. Nous avons été créés par Dieu pour poursuivre les intérêts du royaume. Mais le problème, aujourd'hui, on poursuit quoi? On poursuit autre chose. Poursuivre autre chose. Poursuivre autre chose veut dire que l'oiseau a cessé d'être oiseau. Il est devenu lion. Et donc, du coup, les privilèges attachés à son identité d'oiseau sont coupés. Chaque fois que vous chercherez à être autre chose que ce que Dieu veut que vous soyez, vous ne serez plus pourvu. L'être humain cherche à être ce qu'il n'est pas. C'est pour cela qu'il souffre. L'être humain cherche à être ce qu'il n'est pas, c'est pour cela qu'il souffre. Tu veux être comme Bill Gates et tu veux que tout ce que Bill Gates a là te soit attribué. Mais tu n'es pas Bill Gates, reste toi. Et tu vas voir que même avec ton toi là, ce qui te convient pour ce que tu es là, Dieu va te donner ça. Mais voici ici, je ne cherche pas à être comme quelqu'un d'autre, mais je dis le peu que Dieu me donne me suffit largement parce que je reste tel que je suis. Demain, quand Dieu voudra que j'ai plus, mais il me donnera plus, je serai toujours moins dans le plus que Dieu va me donner. Je ne chercherai pas à être l'autre. C'est parce que tu veux faire comme l'autre, que tu dépenses comme l'autre, que tu fais comme l'autre et que tu as des problèmes. Je donne un exemple. Si ce que Dieu te donne comme moyen entre tes mains ne permet pas d'acheter une voiture, parce que tu vois quelqu'un qui a une voiture, tu vas vouloir être comme lui. Tu vas prendre ça, t'endetter, aller prendre une voiture, tu vas souffrir. Parce que Dieu ne t'accompagnera pas dans ça. C'est pas ce qu'il t'a appelé à être. Est-ce qu'ils sont là? Restez tel que vous êtes jusqu'à ce que Dieu décide que vous soyez. L'oiseau même là, il naît, il est petit. Il devient grand, il est toujours oiseau. Vrai ou faux? Il devient vieux, il est toujours oiseau. Toi, tu es devenu autre chose que ce que tu es. Reste-toi. Reste-toi. Dieu t'a donné un talent. Reste avec. Travaille avec ce un talent. Mais tu vas vouloir aller faire le travail de 5 talents, de celui qui a 5 talents. Et tu vas te plaindre de ce que pourquoi il ne m'a pas donné 5. Je viens, hein? Je vais finir mon message tout de suite. Il y a un test que j'ai. Je vais vous amener à comprendre. Le problème de beaucoup de personnes, Proverbe chapitre 4, verset 7. L'argent rend malheureux beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens se battent pour l'argent. Non, j'ai compris avec Dieu. Ne vous tuez pas pour l'argent. L'argent est avec vous aussi longtemps que vous n'avez pas d'achat à faire. Mais dès que vous avez quelque chose à acheter, l'argent s'en va. C'est pourquoi ne poursuivez pas l'argent. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. L'argent est avec vous aussi longtemps que vous n'avez pas quelque chose à acheter. C'est pourquoi ne poursuivons pas l'argent. Salomon dit, celui qui poursuit l'argent
Mais l'argent se fait des ailes. Ne poursuivez pas l'argent. Vous n'êtes pas censé poursuivre l'argent. Vous êtes censé poursuivre les intérêts du royaume. Vous êtes censé poursuivre le but de Dieu pour vous. L'argent vous accompagne. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert de l'intelligence. Ne dépensez pas l'argent dans d'autres choses que dans ce qui vous bâtit. Salomon est allé sur la montagne. Il a offert 1000 bêtes à Dieu. La réponse, la prière qu'il a faite m'a étonné. Il a demandé à Dieu la richesse mentale, intelligence et sagesse. Il n'a pas demandé l'argent. Ça ne vous étonne pas? Maintenant, pourquoi Dieu lui donne gloire et richesse? Dans Proverbe, tu te rends compte que la richesse est la fille de la sagesse et de l'intelligence. À la vérité, ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont une idée. Donc, si tu as de l'intelligence, tu vas générer des ressources. Donc, vous ne devez pas chercher l'argent. Vous devez chercher à booster vos connaissances, vos compétences. C'est ça qu'on appelle la capacité de gestion. Tu ne sauras pas quoi faire avec le un talent si tu es ignorant. Le dernier a dit quoi? Tu es un maître dur. Tu sèmes là où tu n'as pas, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, n'est-ce pas? Et donc, il a mis son argent dans un trou. Il n'a pas eu l'intelligence de mettre ça sur un compte bancaire. Et c'est le maître qui dit, tu aurais pu mettre ça dans un compte pour que je vienne retirer de l'intérêt. Quel était son problème? Il n'avait pas l'intelligence. Ce n'est pas que le talent, le un talent là n'était pas capable de générer des revenus. Le talent qui était dans sa main était capable de générer des revenus. Seulement que sa mentalité l'a trahi. On dit vends tout ce que tu as. On dit avec tout ce que tu possèdes là, acquiert l'intelligence. Étudions, boostons nos capacités de gestion. Étudions. On dépense beaucoup d'argent dans des choses qui ne nous construisent pas de l'intérieur. On dépense beaucoup d'argent dans des choses. On va acheter sac cher, on va acheter montre cher. Mais toutes ces choses-là, ça ne nous grandit pas intellectuellement. Ça ne nous mûrit pas. Ça ne nous emmène pas à développer notre idée, nos idées, à développer notre intelligence. Sincèrement, au fait, on achète des choses pour notre ruine. On dépense de l'argent pour notre ruine. On mange des choses qui ne nous rendent pas intelligents. Même la nourriture, là. Il y a des nourritures qui rendent intelligents. Je suis en train d'enseigner ça. Vous allez écouter. Vous allez rester sur Internet là pour crier Amen, pour commenter. Mais vous n'allez pas booster votre intelligence. Même lire un livre pour avoir de nouveaux mots, améliorer son vocabulaire, on ne sait pas le faire. Lire un livre pour être cultivé, on ne sait pas le faire. Mais le maître te donnera ses capacités et puis il partira. Il partira, il te laissera avec ce que tu as toi-même en toi-même. La Bible dit le premier s'est levé, il allait faire valoir. Alléluia. Je vais finir ici. Le premier est allé faire valoir les 5 talents. Le deuxième est allé faire valoir les 2 talents. Faire valoir veut dire qu'il savait dans quoi investir pour que ça puisse leur donner des revenus. Maintenant, toi, est-ce que tu as des idées pour savoir dans quoi investir? Bon, si tu n'as pas des idées, qu'est-ce que tu fais pour en avoir? Ce n'est pas le mec qui va te dire. Tu dois chercher. Tu dois être curieux. Tu dois te promener, te faire former. Tu dois étudier. Tu dois avoir une intelligence financière. Tu dois aller vers des personnes qui ont réussi dans des domaines dans lesquels tu veux réussir. Intéresse-toi à ceux qui ont réussi. Va vers eux. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas maudire le roi dans ta maison. Ne maudissez pas les gens qui réussissent. Ne jugez pas et ne condamnez pas les gens qui réussissent. Apprenez d'eux. Allez-y vers eux.
Aujourd'hui, là, les gens mettent leur intelligence dans des livres. Achète-toi un livre. Ouvre le livre. Étudie. Tu peux connaître beaucoup de choses. Tout ce que je suis en train de vous enseigner là, il y a beaucoup de choses qui sont venues par révélation, mais j'ai étudié. J'ai pris Internet, j'ai commencé à chercher, j'ai écouté des hommes de Dieu, je les ai écoutés, j'ai vu un peu leur esprit, ce qu'ils expliquent. J'ai vu, et puis je suis venu, j'ai monté le message, et puis je suis venu vous donner. On étudie. Il n'y a pas de mal à dire des choses. Dans ce que tu dis, il n'y a pas de mal à dire des choses que quelqu'un a déjà dit. Salomon même a déjà dit dans le livre ici, Salomon a dit, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'aujourd'hui on fait là, il y a des gens qui ont fait ça avant. Donc, au lieu de fermer tes oreilles à tout ce qui a été fait pour aller chercher encore de nouvelles choses, pour rendre ta vie difficile, prends un raccourci. Achète le livre de quelqu'un qui t'a dévancé. Aujourd'hui, la Bible que nous étudions là, en grâce dit la vérité, ça a été inspiré par des gens qui sont morts, qui ne sont plus. Mais c'est ça qu'on continue d'utiliser. On ne cherche pas à avoir de nouvelles Bibles. Ce sont vos capacités de gestion qui déterminent vos acquis. C'est votre capacité de gestion qui détermine votre part dans le royaume. Le maître vous donnera pas en fonction de sa capacité financière, lui, mais en fonction de votre capacité de gérer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, je finis ici. Daniel, c'est bon, il peut m'arrêter là? Oh, fils, je suis fatigué. Il faut que je laisse les gens dormir. Je vous ai dit que le roi, finalement, va venir demander des comptes. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. On ne vous dira pas bon et fidèle serviteur si ce qu'on a mis entre vos mains, vous n'avez pas fait valoir, vous n'avez pas fructifié, vous n'avez pas rendu productif. Jésus a refusé qu'on dise de lui qu'il est bon maître. Mais ici, dans ce passage, il a appelé son serviteur bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Fidèle, la fidélité implique que vous êtes responsable devant quelqu'un. La fidélité implique que vous êtes responsable devant quelqu'un. La fidélité, là, ça implique que vous êtes responsable devant quelqu'un. Parce que c'est envers quelqu'un qu'on montre notre fidélité. Et j'aimerais dire une phrase capitale. Le travail est important. Mais ça n'attire pas plus l'argent que la gestion. Si vous ne gérez pas bien, Dieu ne vous qualifie pas de bon et de fidèle. Si vous ne gérez pas bien, Dieu ne vous qualifie pas de bon et de fidèle. Et il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. C'est là où tu te rends compte que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pénurie de bien. Il en a beaucoup, mais il donne en fonction de vos capacités. Quand tu as révélé à Dieu que tu as une grande capacité de gestion, lui-même prend la charge de te donner encore beaucoup. Et il dit, entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, le maître décide de t'inviter et de t'autoriser à rentrer dans les affaires sacrées, dans les affaires privées de son royaume. Comment aujourd'hui vous voyez des gens en Dieu qui sont élevés d'une certaine manière? Tu regardes comme ça. Je parlais hier à certains de mes enfants, je leur disais, mais comment vous pouvez comprendre le pasteur Mohamed Sanogo qui a beaucoup d'hommes comme ça et les gens le suivent, ils ne sont pas fatigués de le suivre? C'est parce que le peu que Dieu lui a donné de gérer, le peu d'hommes que Dieu lui a donné de gérer, le monsieur a tellement bien géré ces hommes-là que Dieu maintenant l'a qualifié de bon et de fidèle serviteur. Et maintenant il a introduit, il dit, entre dans la joie de ton maître. Dans la joie de ton maître, là, ce n'est pas un endroit où on se réjouit. C'est-à-dire, entre dans les affaires privées
dans le domaine sacré, privé de ton maître, là où se trouvent des capacités innombrables qui étonnent le monde. Parce que je t'ai donné peu et que tu as fructifié, maintenant là, je vais te conduire dans un domaine de ma vie, un domaine de mon royaume, là où tu vas révéler les grandes choses, parce que Dieu te fait confiance. Écoutez-moi bien, lorsque Dieu vous donne, il veut vous faire confiance. Et la confiance ne s'exprime pas sur les lèvres. La confiance là, ça s'établit sur la base de votre productivité. C'est pourquoi j'ai dit, le Seigneur par cet enseignement m'a dit, mon fils, c'est moi qui donne les fidèles, c'est moi qui donne l'argent, c'est moi qui donne toutes ces choses, c'est moi qui donne. Mais ce que je t'ai déjà donné là, c'est la gestion de ce que je t'ai déjà donné qui va déterminer le plus ou le moins. C'est pourquoi j'ai décidé de m'occuper de mes enfants. Ils sont 50, 100, je m'occupe d'eux. Je veux bien m'occuper d'eux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de prier pour que ce que Dieu m'a dit, cette année, il m'a dit, la plupart des enfants vont voyager. Je suis en prière pour eux tous rentrent dans leur voyage. Il y a d'autres qui sont déjà partis, il y a certains qui sont encore là. Je vais prier, ils vont partir. Ceux qui sont censés rester ici, je prie pour qu'ils rentrent chacun dans leur destinée. Ainsi, Dieu me voyant travailler comme ça. Ceux qui ont besoin d'être délivrés, je vais prendre le temps de les délivrer. Je ne les laisserai pas comme ça. Je ferai bien mon travail. Dieu verra que petit, tu fais bien ton travail. Il va dire maintenant là, c'est le temps de te donner plus de fidèles, plus d'onction, plus de dimension. Quand le Seigneur verra que tu fructifies, le peu qu'il te donne, il te fait confiance et il te donne plus. Je ne laisserai pas mes enfants comme ça. Ce que Dieu m'a donné, je vais d'abord bien m'occuper d'eux pour que Dieu me dise, bon et fidèle serviteur. Et demain, il va me faire rentrer dans les domaines de la puissance, de la manifestation de la voyance, du prophétique, des choses que d'autres font aujourd'hui, que nous on ne fait pas, qu'on va commencer à les faire. Ça sera juste parce que Dieu nous aura trouvés justes et bons, fidèles. Il nous aura trouvé fidèles et bons. Ce n'est pas une histoire de non. Ah, avant là, il ne manifestait pas ça. S'il manifeste, c'est que il allait toucher au fétiche. Mon ami, c'est Dieu qui qualifie. Celui qui avait 5 talents à gérer, Dieu lui a donné beaucoup. Quand demain on le verra avec beaucoup, on dira, mais lui a quitté où est tout ça? Mon ami, il n'a pas touché à quelque chose. Il a touché à Dieu. Il a touché à Dieu par sa bonne gestion. Il a touché à Dieu. Ne pensez pas que quand vous voyez un homme de Dieu manifester une dimension comme ça, et puis demain vous le voyez manifester une autre dimension comme ça, c'est forcément qu'il a touché à quelque chose, à un feu étranger. Non. Souvent là, c'est parce que dans le peu que Dieu nous a donné, Dieu nous a trouvés fidèles et bons. Et donc, il a boosté nos capacités. Le dernier a dit, celui qui avait reçu le 1 talent, il s'approcha et dit, ensuite, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Est-ce que les autres là ne connaissaient pas le maître? Mais ils n'ont pas trouvé que le maître est dur. Ils n'ont pas trouvé que le maître est dur. Ils n'ont pas trouvé que le maître moissonne là où il n'a pas semé et que le maître il amasse là où il n'a pas vanné. Ils n'ont pas trouvé ça. La seule chose qui a disqualifié le troisième, c'est sa mentalité sur le maître. Ce qui va vous détruire, c'est votre mentalité sur Dieu. Pourquoi Dieu m'a donné seulement que ça? Pourquoi les autres ont ça? Moi, il n'y a que ça. Aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre pourquoi tel pasteur a beaucoup d'impact et pas moi. Non. Non. Le peu que Dieu m'a donné aujourd'hui, là, je vais bien travailler avec ça pour que ça puisse plaire à mon Père et qu'il me donne plus. Arrêtez de mettre les yeux sur ce que les autres ont. Si dans ta vie, c'est chanter seulement que tu sais faire, l'autre lui il sait chanter, il sait faire autre chose, toi le peu là, c'est quand tu vas savoir gérer là que Dieu va booster. Si vous voulez que Dieu booste ce qu'il vous donne, boostez vos capacités en montrant de la productivité devant Dieu. Je ne me plains pas de pourquoi l'autre a beaucoup que moi j'ai peu. C'est parce qu'il a vu que mes capacités de gestion ne peuvent que gérer peu. Ce qui va vous détruire, c'est cette histoire de le maître est comme ci, le maître est comme ça. Le maître maintenant le regarde. Il lui dit, tu pouvais déposer cet argent-là sur un compte et que je vienne retirer avec des intérêts. Camarade, même avec le peu, tu peux faire de la productivité. Mais ta mentalité peut t'empêcher de faire de la productivité. Ça va t'emmener à mettre cet argent dans un trou. Et beaucoup aujourd'hui mettent toute leur vie dans un trou. Votre mentalité vous met dans un trou. Votre vie est fermée. Les choses sont fermées. Vos potentiels sont fermés, enfouis dans des trous. Pas à cause de ce que vos potentiels ne peuvent pas produire des intérêts pour vous, mais parce que votre mentalité les enterre. Que le Seigneur vous permette de comprendre que votre capacité de gestion
détermine vos acquis. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Est-ce que vous avez compris ce message? Est-ce que vous avez compris ce message? Est-ce que vous avez compris vraiment ce message? Grand réveil de l'Éternel, avec le prophète David Kainos. Attends, tu peux voir là où tu es? Oui, je vois déjà. Appelle quelqu'un. Emmanuel, attends, ne viens pas encore. Je suis en train de voir dans mon esprit. Tu as en toi des couleurs remarquables. La couleur chocolat et la couleur grise. Attendez, ne viens pas encore. Mais en fait, ce sont tes chaussettes qui sont comme grises ou bien... Viens maintenant. Grand réveil de l'Éternel, avec le prophète David Kainos. Kainos. Monte quand tu regardes. Il y a combien de couleurs? Il y a le et il y a le, les chaussettes et les chaussures. Comment t'appelles-tu? Emmanuel. Comment est Emmanuel? Grand réveil de l'Éternel, grand réveil de l'Éternel, avec le prophète Franck Romaric Divin. Grand réveil de l'Éternel, avec le prophète Franck Romaric Divin. Grand réveil de l'Éternel,